Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto couture par une prof de couture. Aujourd'hui on va voir comment faire une patte d'allaitement sur un t-shirt. Nous allons ici créer la patte sur le côté qui est présente dans la version t-shirt ou dans la version robe du t-shirt, pas dans la version crop. Attention que dans la version crop top du t-shirt, la patte d'allaitement n'existe pas. Alors cette patte d'allaitement, elle va être complètement invisible une fois qu'elle va être créée. Donc voilà à quoi elle ressemble. Je suis donc venue entoiler la patte du devant et ensuite je l'ai surfilée sur le bord et sur le bas. Et pour la patte du dos, je suis venue entoiler le bord également et surfiler juste l'extrémité. Pour savoir la largeur de l'entoilage, je me réfère simplement aux petits crans qui sont présents pour la patte. Pour le dos, la patte va se présenter comme ceci, donc elle va être retournée, mais elle va être décochée par rapport à la ligne de sous-bras. Pour le devant, la patte va être complètement repliée, et ce qui va donner que au final, lorsqu'on va porter notre t-shirt, on va avoir ceci qui va venir se clipser là-dessus, ensuite notre sous-bras qui sera cousu, et on ne verra rien du tout, si ce n'est que les petits points de couture qu'on va venir faire maintenant. Donc voilà à quoi ça va ressembler, et voilà le travail qu'on va devoir faire maintenant ensemble. Afin de préparer la pâte, il va falloir faire un marquage du cran au cran, donc ça donne 4 cm, et ensuite répartissez les 5 pressions. On vous a pas donné d'indication, perso moi j'ai mis à partir de 2 cm 5 pressions. Je vous conseille également de ne rien indiquer sur le devant, vous verrez que je vais vous donner une petite astuce pour les placer parfaitement l'une en face de l'autre. Alors pour le dos, je vous propose de plutôt poser des pressions du côté mâle. La partie mâle pour la pression, c'est la petite pression qui remonte comme ceci. Pour la partie plastique et pour la partie métallique, et bien c'est la même chose, c'est les petites pressions qui ont la partie qui remonte, contrairement à la partie femelle qui est donc la pression qui a le petit creux, et pour la partie métallique et pour la partie plastique. Donc pour le dos, on va mettre les pressions mâles. Je vais poser bien une pression plastique, une pression métallique, c'est juste pour pouvoir vous montrer à quoi ça va ressembler. Mais avant de poser les pressions, on doit d'abord fermer la pâte. Pour fermer la pâte, on va venir plier la pâte au niveau du petit trait qu'on a réalisé. On va donc venir plier la pâte, et alors le bout d'entoilage nous aide vraiment à plier facilement la pâte comme ceci. Donc on vient la plier et ensuite on va venir coudre ici sur le bord du surjet afin de bien fixer cette petite pâte. Je suis donc venue piquer la petite pâte. Alors ce qui est important lorsqu'on vient piquer la pâte, c'est d'avoir quelque chose qui est vraiment parallèle au bord. Ici je suis venue piquer à 3,5 cm du bord plié. Et peu importe si de temps en temps je suis plus proche du bord et de temps en temps je suis plus loin du bord surfilé, c'est pas grave. L'important que ce soit vraiment propre par l'extérieur. Maintenant il va être temps de placer les pressions. Donc comme je le disais juste avant, ici sur le dos ça va être les pressions mâles. Et donc grâce au petit repère qu'on a fait juste avant, on va venir placer la partie plate juste ici. Ce sera la partie qui sera contre notre corps sur la petite croix. Je transperce le tout pour la version plastique et ensuite je prends la partie mâle et je viens la mettre juste au-dessus comme ceci. Là il n'y a encore rien qui tient. Je vais devoir prendre ma pince qui est adaptée. Je prends les bons embouts, c'est-à-dire la partie gomme et la partie blanche arrondie. La partie plate et arrondie, je viens la glisser là où c'est plat et arrondi. Hops. Et la partie gomme, je viens la mettre vers le picot. Je presse et ma pression mâle est donc posée et ne bouge plus ici sur le dos. Alors pour la partie métallique, on va devoir changer les embouts de notre pince et prendre les embouts qui sont en petits triangles, qui sont faites pour poser des pressions métalliques. Toujours dans les pressions métalliques, on a une partie arrondie qui sera la même que cette partie-là, et la partie mâle qui viendra donc se mettre dans le prolongement bien de ses copains mâles. On va venir positionner le petit arrondi à l'endroit où on a fait notre marquage. Attention, lorsqu'on vient placer les picots, il faut que la matière se place vraiment bien et qu'on ne vienne pas écraser les picots, que les picots restent bien droits. Ensuite on vient positionner la partie mâle juste au-dessus comme ceci, et notre pince va venir nous aider. Hops, on glisse la pression dans les encoches et on pince, et notre pression mâle est également mise dans le prolongement. Il nous faudra donc 5 pressions mâles d'un côté, 5 pressions mâles de l'autre côté, donc 10 pressions mâles en tout et 10 pressions femelles si on fait bien l'ouverture allaitement sur les deux côtés. Nos pressions sont posées, on peut passer aux pressions de l'autre côté. Nous allons donc positionner ici les pressions sur la partie devant. Alors pour plus de facilité, je suis venue faire un petit repère de marquage ici à 3 cm du bord, et ensuite je vais venir plier sur ce repère juste ici, ce qui me donnera mon devant presque fini. Je vais déplier les pressions du dos, et pour savoir parfaitement où les positionner, je vais prendre ici un morceau de craie et je vais venir en fait colorier le haut des parties mâles de mes pressions.
Une fois que ça s'y est fait, je viens positionner la partie pliée avec mon petit trait vraiment le long de mon point de piqûre. Juste, je vais appuyer aux endroits des pressions avec mes doigts et grâce à ce petit tour de passe-passe, j'ai donc maintenant le marquage parfait pour pouvoir remettre mes pressions. Alors ce qui est complètement différent par rapport à la pose des pressions sur le dos, c'est qu'ici sur le devant, la pose des pressions va se faire complètement dépliée. On va travailler comme ceci et ensuite on va venir mettre les pressions en plastique pour mon cas de figure en face de celle en plastique en mettant la partie plate sur la partie en verre entoilée. Pour positionner la partie femelle, ici pour la partie plastique c'est facile, c'est vraiment la partie qui est creuse, contrairement à celle-ci où il y a le petit soleil, c'est la partie qui est creuse qui va donc être sur l'extérieur, juste ici. Et une fois qu'on a positionné la pièce femelle, les embouts adaptés pour notre pince, on remet la partie plate et blanche juste ici en dessous avec la partie qui est plate et ronde et on vient pincer. Et on répète l'opération pour les 3 pressions. Pour la partie métallique, ça va être la même chose. On va prendre la partie arrondie qu'on va venir mettre ici derrière et on va mettre la pression comme tout à l'heure en faisant passer les petites dents. C'est plus facile parce que ici il n'y a qu'une seule couche de tissu. Ensuite on va venir prendre la partie femelle. Le plus facile ça va être de prendre la partie dos et de regarder quelle est la partie qui s'encoche facilement dans la pièce mâle. Une fois qu'on sait, et on vient écraser le tout grâce à la pince. Une fois que les pressions sont posées, il faudra simplement maintenant venir plier la patte devant et venir la coudre, voire avoir quelque chose de totalement discret. La pâte mesurant 3 cm, je vous conseille de faire un petit point à un petit peu moins de 3 cm, 2,8, ce sera nickel. Et on vient coudre la pâte à la machine en se basant bien sur la partie pliée. Maintenant que notre piqûre sur le devant est faite, donc vous voyez, on a quelque chose qui ressemble à ça au devant, on a quelque chose qui ressemble à ça au dos. Il n'y aura qu'à mettre les pressions ensemble pour obtenir quelque chose de tout à fait discret. Pour la suite du montage de notre t-shirt, je vous invite, si vous montez votre t-shirt à la surjeteuse, à venir faire un tout petit cran le long de la patte pour dégager la valeur de couture. Ça nous permettra de venir facilement positionner notre surjet. Attention que notre cran ne doit pas faire plus de 0,75 cm, 0,75 cm. Une fois que les deux valeurs de couture sont bien dégagées, nous pouvons positionner les deux côtés ensemble, endroit sur endroit, et les assembler à la surjeteuse. Donc grâce à cette petite encoche, j'ai réussi à surfiler le bord facilement. Après avoir monté la patte, je suis donc venue coudre le côté. J'ai ensuite cousu l'épaule, cousu le bas de ma manche, cousu toute l'emmanchure. Pour terminer proprement notre pâte, il faudra maintenant fermer toutes les pressions et venir coudre ici un petit point afin de bien fixer la pâte juste ici. Et voici le résultat final de la pâte une fois que tout est bien cousu. On pourra observer que les pressions plastiques sont un peu plus imposantes, que les pressions métalliques sont un petit peu plus discrètes. Félicitations, vous avez réalisé une super belle pâte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour retrouver le patron ainsi que les cours de couture, ça se passe en description. Et n'oubliez pas de vous abonner. Bisous!